Un grand angle, je considère que c'est un objectif qui est très intéressant à mettre dans notre sac photo. Pourquoi? C'est un objectif qui est très pertinent pour ce qui est de la photo paysage, la photo urbaine, la photo de rue et même l'astrophotographie. Mais plus encore, avec un grand angle, on est souvent capable de se coller à notre sujet et de conférer à celui-ci une envergure et une ampleur à ce moment-là qui devient parfois très spectaculaire. Aujourd'hui, j'ai une proposition de l'opticien chinois Astro Ori pour un 9 mm avec une ouverture très lumineuse de f2.8. Est-ce que c'est un objectif qui serait intéressant à mettre dans votre sac photo? Eh bien, voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le préambule habituel, je tiens à remercier l'opticien Astro Ori qui m'a fait parvenir l'optique en question pour que je puisse l'évaluer, mais comme à l'habitude, cette vidéo n'est pas commanditée par Astro Ori et les commentaires et les observations que je vais partager avec vous sont les miens. Le 9 mm f2.8 d'Astro Ori est destiné aux boîtiers petits capteurs du côté de Sony, du côté de Fuji, du côté de Nikon ou encore du côté de Canon ou encore destiné au système micro 4 tiers. Alors 9 mm en équivalence plein capteur, ça devient 14 mm pour ce qui est de Sony, Fuji ou encore Nikon, ça devient 15 mm pour ce qui est du Canon ou encore ça devient l'équivalent de 18 mm en ce qui a trait au système micro 4 tiers. L'optique nous est proposée à un coût qui est très modeste, à savoir 169 $ US. Dès la prise en main de l'objectif, on constate rapidement certains éléments. Le premier, c'est la construction tout en métal de l'objectif, aucune matière plastique nulle part. Alors, on a vraiment une impression de solidité. Deuxième élément qui se dégage, c'est le poids de l'objectif. Compte tenu de sa construction métallique, le poids est à 306 grammes. Si j'examine l'arrière de l'objectif, on va constater l'absence de tout contact électronique, ce qui vient donc nous confirmer la vocation de mise au point manuelle au niveau de l'objectif, y compris également le contrôle au niveau des ouvertures, et on ne retrouvera pas de joint d'étanchéité. Si on examine le côté de l'objectif, on va constater la présence de deux bagues. La première bague, c'est la bague qui nous permet de contrôler les ouvertures. Et lorsqu'on déplace celle-ci, on sent un léger clic lorsqu'on passe d'une ouverture à une autre, pouvant passer à ce moment-là de f2.8 à f16. Alors ça, c'est un élément qui est là. On n'a pas la possibilité d'enlever les clics à ce moment-là si jamais on fait du tournage vidéo. Voilà qui est un peu dommage, je vous dirais. Et un autre élément qui est vraiment le talon d'Achille, je vous dirais, au niveau de l'objectif en question, c'est sa proximité, la proximité de la bague avec la monture. Déjà, avec des doigts nus, c'est un peu difficile. On est coincé lorsqu'on veut déplacer à ce moment-là les ouvertures, justement en profitant de nos doigts. Mais que dire que je suis en train de tester l'objectif en question en plein hiver, ce qui veut donc dire que je travaille avec des gants. Et je dois vous dire que c'est vraiment assez serré et assez corsé pour déplacer les ouvertures. Malheureusement, je trouve que c'est un peu le défaut de l'objectif. Par contre, la deuxième bague ici, pour faire la mise au point, elle est très intéressante. Elle performe super bien. Elle a une belle ampleur. C'est facile de travailler à ce moment-là avec la mise au point manuelle, avec la bague en question. Si on examine la portion avant de l'objectif, on va constater que l'élément frontal est bombé. On va également constater que le pare-soleil est fixé à l'objectif et on va également constater qu'il est impossible de fixer quelques filtres que ce soit à l'objectif. Au niveau de la conception et de la construction de l'objectif, on retrouve que des éléments de base, c'est-à-dire pouvoir changer nos ouvertures, pouvoir faire la mise au point. On ne retrouvera pas de stabilisation d'image, on ne retrouvera pas d'autofocus. Bref, c'est vraiment un objectif qui est sans fioriture. Au niveau du rendu de l'optique, lorsqu'on est à sa pleine ouverture f2.8, la première chose qu'on remarque, c'est l'absence de quelques distorsions que ce soit. Bravo! Parce qu'assez souvent, avec un grand angle, on a souvent une distorsion par barillet. Alors ici, ce n'est pas le cas. Bien joué de la part de l'opticien. Qu'est-ce qu'on obtient au niveau du résultat à ce moment-là, au centre de la photo? On va constater que le contraste est assez moyen et je vous dirais également que le piqué est également moyen. Si on va examiner les extrémités, on va voir bien sûr la présence de vignettage à ce chapitre-là et voici donc le rendu dans les extrémités de la photo. On le voit, le contraste est moyen et c'est vraiment très mou à ce moment-là. Dans les extrémités, on voit même certaines colorations à ce moment-là à l'intérieur de notre photo. Par contre, lorsque je bascule à
F4, le vignettage s'est estompé, le rendu s'est un peu amélioré et à F5.6, à ce moment-là, voilà le meilleur rendu qu'on va obtenir dans les extrémités de notre photo. Et si je reviens vers le centre de la photo, à F5.6, voilà donc la qualité du rendu qu'on aura au centre de notre photo. Au niveau du rendu de l'optique, si on veut tirer le meilleur profit à ce moment-là de ce dernier, on va privilégier une ouverture de f5.6 ou encore f8. Et voilà donc le rendu qu'on va obtenir lorsqu'on est à f5.6. Et vous voyez qu'au niveau des détails, ceux-ci sont conservés et obtenus de façon assez correcte à ce chapitre-là. Ce n'est pas un objectif macro, loin de là. Par contre, si on respecte une distance de 20 cm ou encore de 7 pouces, on est capable de se rapprocher à ce moment-là de notre sujet et d'obtenir des rendus comme ceux que vous voyez donc à l'écran. L'objectif a une très belle qualité et c'est sa capacité à obtenir un effet étoilé. À partir de f8, mieux encore à f11 ou encore f16, à ce moment-là, ça va nous donner de très beaux effets étoilés comme ceux que vous voyez à l'écran. Par contre, il a également une sensibilité, comme vous pouvez l'observer. Lorsqu'on inclut une source de lumière dans notre cadrage, il pourrait survenir des halos lumineux ou encore des flares qui vont s'inviter dans notre photo. Il s'agira à ce moment-là d'avoir l'œil, de repérer ces derniers, peut-être de manœuvrer un tout petit peu au niveau de notre, si vous voulez, de notre perspective pour justement atténuer, voire même éliminer complètement les halos lumineux dans notre photo. Un grand angle, je le mentionnais dans mon préambule, c'est un objectif qui est très intéressant à avoir dans notre sac photo parce qu'il nous permet de se rapprocher des sujets, mais quand même d'être capable d'aller chercher du contexte autour du sujet de notre photo. À ce moment-là, ça nous permet de donner beaucoup d'envergure et beaucoup d'amplitude à nos sujets photos. Voilà donc qui est très intéressant. Et moi, j'ai également profité donc du grand angle et de la proposition d'Astro-Ori pour également faire de la photo de rue. Et ma photo de rue, c'est celle que vous connaissez, c'est-à-dire avec le flou de bouger, le mouvement intentionnel donc du boîtier pour aller chercher des scènes photos à ce moment-là, où est-ce qu'il y a ces éléments de contexte et d'ambiance que je suis capable donc de dégager avec l'optique en question, surtout à l'intérieur donc de rues qui étaient plus étroites, plus resserrées. Alors avec un grand angle, c'est donc un plaisir de pouvoir travailler pour justement aller figer à ce moment-là certains éléments au chapitre de la photo de rue. En définitive, c'est donc une proposition qui peut être intéressante au niveau d'Astro-Ori si vous êtes à la recherche d'un grand angle à ce moment-là à un prix budget, mais je vous dirais que malheureusement, à cause de la position de la bague pour modifier les ouvertures et si vous voulez la difficulté à pouvoir le faire, c'est pas vraiment un plaisir que j'ai ressenti à travailler avec l'objectif en question. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette optique qui nous est proposée par Astro-Ori, le 9 mm avec son ouverture de f2.8, un objectif qui a ses qualités, mais qui a également ses caractéristiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à partager avec nous quelle est votre optique à ce moment-là et votre objectif au niveau d'un grand angle, particulièrement si vous avez un boîtier petit capteur. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.